Notre invité, il s'appelle Sékou Koundounou. Il est en ligne. On refait le monde, l'invité. Monsieur Sékou Koundounou, bonsoir. Oui, bonsoir à Omo, bonsoir à tous les chroniqueurs et bonsoir à vos millions d'auditeurs et de téléspectateurs. Bien. Hier, vous avez appelé à une manifestation pacifique sur l'ensemble du territoire guinéen. 24 heures après, quel est le bilan que vous dressez? Écoutez, comme nous l'avons dit dans le communiqué de bilan provisoire, et déjà hier, très tôt le matin, nous avons rendu public un premier communiqué. Dans ce communiqué, nous avons planté le décor qu'une réunion a eu lieu du côté du palais Mohamed V, où il a été décidé que toutes les villes qui sont concernées par la manifestation projetée par le FNDC et ses alliés, que ces villes-là fassent l'objet d'un déploiement de moins impressionnant des forces de défense et de sécurité, plus précisément des unités du bataillon autonome des troupes aéroportées Bata et du groupement d'intervention rapide GIR basé au camp Kwame Nkrumah au kilomètre 36. Et hier matin, vos reporters, que ce soit Yoma, que ce soit d'autres médias ou des organes de presse en ligne, ont effectivement constaté à Conakry comme en province le déploiement de ces unités d'élite de l'armée. Il faudrait que pour votre gouvernement, que vous cherchiez que ces unités d'élite de l'armée, je parle de Bata et du GIR, ces unités sont spécialisées dans la défense du territoire national et sont formées, entraînées que pour tuer. Ils n'ont aucune spécialisation dans le maintien d'ordre. C'est pourquoi j'ai beaucoup apprécié l'intervention faite par Kernon, où il spécifie que même en théâtre d'opération de guerre, que le caractère humanitaire est inculqué du moins dans la mentalité, dans le comportement des agents de défense et de force de l'ordre. Ayant constaté au niveau du comité d'organisation cette mutualisation et avec pour objet de réprimer dans le sang toute contestation à l'adresse de la junte militaire sur la conduite de la transition, il a été sollicité à travers nos structures formelles et informelles que chaque citoyen puisse rester à son domicile, que les magasins et boutiques soient fermés, que la circulation reste au fait pas comme d'habitude. Durant la journée de 8h à 15h, vous avez tous constaté la morosité de la circulation, boutiques et magasins dans sa globalité fermés à Conakry comme dans les villes concernées par notre appel à manifester. Donc au niveau du FNDC, nous étions dans une situation de satisfaction dans la mesure que le mot d'ordre a été largement suivi et qu'on a cherché à se faire entendre sur notre désaccord sur la conduite de la transition qui pour nous viole systématiquement l'article 77 de la charte de la transition. Aux alentours de 15h, après avoir inauguré l'hôpital de Donka qui a été rénové, dont le financement a été obtenu par le président d'alors, je parle du professeur Alpha Condé, le colonel Mamadi Doumbouya avec toute son l'équipe de la garde présidentielle ont longé sur l'autoroute et sont allés jusqu'au niveau peut-être que vous connaissez sur l'autoroute qu'on appelle l'Ansania Barrage. De l'Ansania Barrage, ils ont longé sur l'usine qu'on appelle cimenterie. De la cimenterie, ils ont continué à faire leur parade sur l'autoroute fidèle à l'autoroute Le Prince. C'est pendant au fait, son passage que des accrochages ont eu lieu entre les jeunes et les forces de l'ordre, occasionnant du côté de Walindara est mort. C'est le jeune Ibrahima Baldé. D'après les témoignages audio-vidéo de son père, il atteste qu'il a été informé que c'est les unités du bataillon de la sécurité présidentielle qui ont ouvert le feu sur son fils. Du côté aussi de Bambeto, avec le jeune Alpha Oumar Bari, sa maman, dans une vidéo audio, atteste que c'est les unités de la garde présidentielle qui ont ouvert le feu sur son ami. Je vous explique un peu ce feuilleton et ce scénario qui ne peut être contesté par aucun observateur qui a suivi un peu la scène d'hier aujourd'hui, pour vous dire que chez nous en Guinée, ceux qui détiennent la puissance publique se plaisent et se sentent à l'aise de venir prouver avec le contribuable public qu'ils peuvent faire taire dans la tyrannie et dans la dictature toutes les voix dissonantes qui ne sont pas d'accord avec eux. Donc, en termes de présentation de décor qui ne peut faire l'objet
d'aucun rejet par quiconque qui a une lecture objective de la situation depuis hier. Voici comment je pourrais vous décrire un peu en termes de bilan. Nous avons enregistré malheureusement 2 cas de mort. Je profite de vos ondes pour m'incliner pieusement devant la mémoire de ces 2 compatriotes qui ont été lâchement assassinés par des forces de défense et de sécurité. Nous vous informons aussi qu'il y a eu une vingtaine de blessés par balle, dont nous avons 3 personnes dans une situation de coma. Nous avons eu aussi des actes de pillage et de vandalisme à Conakry comme en province perpétrés par des unités de sécurité et de défense. Nous avons aussi enregistré des cas d'incursion au sein des domiciles des gens pour aller cueillir, s'il faut l'indiquer ainsi, des pauvres citoyens qui n'avaient absolument rien à voir avec le mot d'ordre à manifester du FNDC. Bien, oui, alors, avant d'aller à la pause. Avant d'aller à la pause, rapidement, il y a des propos qui circulent sur la toile et qu'on vous attribue où vous auriez dit que des militaires ont quitté le camp Samouraya de Kindia avec lourdement armés pour Dalaba, justement, afin de commettre des exactions. Est-ce que ces propos sont de vous? Écoutez, moi je suis de nature, Kernon le sait, et je m'assume entièrement. J'ai les canaux d'information et de renseignement les plus efficaces. J'assure un peu le lead en termes de stratégie de planification du FNDC. Pour celui qui connaît ce que le FNDC représente, peut savoir un peu tous mes canaux d'information. Je vous dis à l'instant, les unités du camp Samouria, au nombre d'une vingtaine de pick-up lourdement armés, tous des bérets rouges, munis d'AK-47 et de 12-7, sont en train de foncer vers la ville de Dalaba. Ces unités que Kerno et autres dans le studio savent que ce pas des unités formées et entraînées pour le maintien d'ordre, ne peuvent qu'aller pour traumatiser, pour tuer et pour créer toute une situation que nous ne souhaitons pas de ce côté. Bien. Donc cette information, elle est officielle, elle ne fait l'objet d'aucun doute. On va marquer une pause, si vous permettez, histoire de penser à nos partenaires publicitaires derrière. On sera avec vous pour la suite des débats.